Salut à tous, bienvenue sur la chaîne officielle de Mensa Master. J'avais déjà eu à présenter une vidéo sur le Hot 6, lui qui était avant celui-là, et aujourd'hui je vous parle du Hot 7. On démarre alors. Abonnez-vous à la chaîne pour garder l'actualité sur le monde digital et sur le monde de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Voici comment il est. Donc on revient à lui tout à l'heure. La carte de garantie, un câble micro USB, des écouteurs, le boîtier du chargeur pour connecter sur ça. Un manuel Isclub. Je tiens à rappeler aussi que Isclub c'est le plus grand forum international de la marque Infinix. C'est vraiment intéressant à voir. C'est un forum où vous pouvez poser toutes les questions, recevoir les dernières actualités, les nouveautés. Tout ce qui concerne Infinix, ce sont les super fans de Infinix qui sont là-bas. Je vous invite également à rejoindre ce club-là. Tapez simplement infinix.club pour rejoindre la grande famille Infinix. On a un petit manuel d'utilisation en toutes les langues, arabe, français, anglais. Nous avons une coque. Et là, cette fois-ci, Infinix a mis une coque pas en silicone, aussi faible que les autres, une coque un peu plus dure. Voilà. Un protège-écran, je n'ai pas dit un anti-choc, un protège-écran, juste pour empêcher qu'il y ait des rayures. Parce que lorsque vous retirez ce petit papier qui est là, il vous faut mettre ça avant de mettre un anti-choc, quelque chose de plus solide. Voilà ici présenté tout le contenu du boîtier du Infinix Hot 7. On va le présenter lui-même. On peut le remarquer ici, nous avons une caméra de 13 mégapixels avec un double flash qui est juste là, un lecteur d'empreintes digitales, une sortie audio. Au-dessus, nous avons l'entrée jack. Sur le côté, nous avons la touche de volume. Juste en dessous, nous avons la touche de mise en marche et arrêt. En dessous, nous avons l'entrée pour connecter le micro USB. Ici, nous avons l'entrée audio. Et nous avons une petite ouverture ici. Et cette ouverture-là permet d'ouvrir le téléphone. Contrairement au Hot 6, ce modèle-là, on peut l'ouvrir. Donc, on ouvre, on va voir qu'est-ce qui se cache dedans. Voici comment il est. L'entrée, la carte SIM 1 est ici, la carte SIM 2 est là, l'entrée de la carte mémoire est ici. 4000 mAh de batterie. C'est lui maintenant les Hot luttent avec les Notes. Parce qu'ils ont une super batterie également. À peine 300 ou 500 mAh de batterie de différence. Contrairement au départ, nous avons les 3000 de différence, les 2000 de différence. Mais la batterie n'est pas à retirer, je tiens à rappeler. Pour charger, tu n'as pas besoin de retirer la batterie. C'est fixé très sérieusement. Pas besoin de démonter la batterie. Action vraiment interdite. On va le mettre en marche maintenant pour voir. Il vient avec un écran avec le style d'encorche qui est juste en haut là. La taille de l'écran fait 6,2 pouces. Il est doté d'un processeur quad-core Mediatek 6580p, pareil que celui du Hot 6X et la version précédente également. Son système est Android 8.1 Go Edition. 1 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un lecteur d'empreintes digitales qui est juste là. La reconnaissance faciale, il est doté d'un système de reconnaissance faciale très poussé. Face ID. Et il a une batterie de 4000 mAh. Donc un petit résumé de ce smartphone. La caméra avant elle est 8 mégapixels avec flash. La caméra arrière est de 13 mégapixels avec un double flash. Super bien. Un lecteur d'empreintes digitales. Une reconnaissance faciale. Un processeur quad-core. 1 Go de RAM. 16 Go de mémoire interne pour cette version bien sûr. Et une batterie de 4000 mAh. Je tenais à rappeler ce téléphone est un téléphone 3G. Les deux versions de Hot 7 qui sont disponibles pour le moment en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le Hot 7 16 plus 1 et le Hot 7 32 plus 2 sont des smartphones 3G. Mais n'empêche qu'ils peuvent prendre une puce 4G. La connexion Internet passe super bien. Ça veut dire la puce est plus puissante que le téléphone. Donc il n'y a aucun problème sur la connexion. Ne craignez pas le fait que ce soit, peut-être votre puce soit 4G, vous allez prendre un téléphone 3G. Non, ça ne crée aucun problème. Au contraire même, le smartphone va plus vite. La navigation est encore plus fluide même. Même si ce n'est pas compatible 4G. C'est-à-dire, avant d'être 4G, avant que la puce soit 4G, elle est d'abord 3G. Donc, si vous avez une puce 4G, que le téléphone est 3G, il n'y a aucun problème sur ça. Soyez sans crainte, vous pouvez utiliser tranquillement votre puce 4G à l'intérieur du merveilleux smartphone qui est là. C'était un peu tout pour la présentation du Hot 7
Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. C'était Mensa Master.